lieu-dit de la Majonne à Aléria. Des fouilles ont été menées ici depuis le mois de juin en toute discrétion jusqu'à cette semaine. Visite de la préfète de Corse et convocation de la presse. Les découvertes sont importantes. 130 tombes romaines datant du IIIe siècle avant notre ère jusqu'au IIIe siècle après. Là, en fait, on se trouve le long d'une voie donc, qui va desservir la ville d'Aléria. Et donc là, on a, comme dans tout le monde antique, les espaces funéraires qui se développent le long des voies. On connaissait déjà la ville romaine, située à quelques centaines de mètres. Cette nécropole va permettre d'en apprendre beaucoup plus sur les habitants de l'époque. Pour l'heure, les fouilleurs doivent encore dégager une trentaine de tombes. Ici, pour l'instant, on est encore sur la partie supérieure de la sépulture, donc on n'a pas encore l'individu. Là, on est en train de vraiment de dégager la zone. On va faire un relevé photographique. Une fois qu'on aura fait ce relevé, on va ouvrir la sépulture. Et là, on saura ce qu'elle renferme. Parce que par contre, lui, il est bien en place, tu vois. L'état de conservation des sépultures est inédit. La qualité du sol a permis de préserver les squelettes. Charge maintenant à cet anthropologue de les faire parler. L'objectif de la présence des anthropologues sur place, c'est de prendre les premières informations d'ordre biologique sur les individus, c'est-à-dire l'âge au décès, la détermination du sexe, éventuellement les différentes pathologies qui sont déjà visibles sur l'os. Voilà. Et ces études-là, qui sont des études anthropobiologiques, elles vont être complétées par la suite en post-fouille, en laboratoire. La typologie est connue. Dans les années 60-70, d'autres sépultures similaires avaient été découvertes à quelques centaines de mètres. Et voici ce que les chercheurs y avaient trouvé, des objets d'une incroyable finesse, aujourd'hui exposés au musée d'Aléria. La chronologie qu'on a pour l'instant, les tombes plus anciennes sont datables à l'extrême fin du VIe siècle, début du Ve siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'occupation romaine. Donc jusqu'au IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc s'il y a des personnes qui parlaient la langue étrusque, chose qui est attestée par des inscriptions et des graffitis en alphabet étrusque et en langue étrusque qui ont été déposés à l'intérieur des chambres funéraires, justement, ça veut dire qu'il y avait des gens qui habitaient ici. Aléria est le seul cas d'une véritable présence étrusque sur le territoire national, mais les 178 tombes fouillées à l'époque n'avaient pas livré tous leurs secrets. Les techniques n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Avec cette nouvelle sépulture, rien ne sera laissé au hasard. De nouvelles pages de l'histoire de la Corse vont pouvoir s'écrire. Maintenant, grâce aux fouilles de la Majonne, en tout cas, on va pouvoir réécrire l'histoire, on va pouvoir relire et réinterpréter tous ces mobiliers, cette fois-ci dans leur contexte archéologique. Ces fouilles préventives ont été déclenchées à la faveur d'un projet de construction d'une maison. Coût total des opérations, 1 500 000 €, pris en charge à 100% par l'État. Dans les 2 prochaines années, un projet collectif comptant plus de 70 chercheurs permettra d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire d'Aléria.